Salut la famille, c'est Chronia d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors on l'entendait cette liste, c'est vrai que déjà, ça fait un petit moment qu'on n'a plus revu de trêve internationale et qu'on n'a plus revu cette équipe du Maroc jouer, mais surtout parce qu'on s'attendait à des nouvelles surprises, à des nouveaux joueurs, des nouvelles arrivées, et je pense qu'on n'a pas été déçus pour beaucoup d'aspects. Et à commencer par Lamine Yamal, parce que c'est vrai qu'il n'a pas été convoqué dans cette liste du Maroc, mais d'un autre côté, il faut dire une chose, c'est que à aucun moment Regragui a dit non, Lamine Yamal a refusé de jouer pour la sélection marocaine. Il n'a pas dit ça, il a dit il est encore jeune, il doit encore prendre sa décision, il a un gros choix à prendre, et la porte elle n'est pas définitivement fermée pour lui. Donc pour moi ça c'est quand même positif, parce que si Lamine Yamal avait refusé la sélection marocaine, au bout d'un moment Regragui aurait dit tout simplement voilà, aujourd'hui Yamal il fait pas partie du projet, nous on se concentre sur les joueurs qu'on a, et le reste ça ne nous regarde pas, tout simplement. Mais là il n'a pas dit ça, au contraire il a même dit, et ça c'est important, il a même dit j'espère qu'il nous rejoindra un jour. Ça montre que d'un côté comme de l'autre, que ce soit du côté de la sélection marocaine ou du côté de Lamine Yamal, la porte elle n'est pas fermée. Après, on se fera fixer bien sûr demain, quand on verra justement cette liste espagnole, et surtout on verra même dans les prochains jours, parce que même si Lamine Yamal est convoqué avec l'Espagne, est-ce qu'il acceptera cette convocation? Il y a plein de possibilités, donc on verra à ce moment-là. Mais bon, pour l'instant, c'est pas ce qu'il y a le plus important en tout cas dans cette liste du Maroc. Il y a une chose aussi importante, ou en tout cas un absent qui a fait parler quand même, c'est Ziyech. Alors moi je vous dis la vérité, quand j'ai vu que Ziyech était pas dans la liste, directement j'ai commencé à avoir des souvenirs sombres en tête. Directement je me suis dit, allez ça y est, il s'est encore embrouillé avec le coach, il y a encore un problème avec Ziyech et le sélectionneur du Maroc, et je me suis dit on va repartir de nouveau sur le même cycle qu'on a connu plusieurs fois auparavant avec Ziyech et les anciens sélectionneurs du Maroc. Mais honnêtement, je vous dis la vérité, j'ai été vraiment rassuré par l'explication que Regragui a pu donner par rapport à la non-convocation de Ziyech. C'est une raison qui est tout à fait recevable, qui est tout à fait logique et qui est tout à fait cohérente au final. Voilà, on sait tous que Ziyech, il n'a pas eu de préparation avec son club. Parce que c'est vrai qu'autant d'habitude, c'est vrai qu'il joue pas les matchs. Avec Chelsea, il jouait pas les matchs en tout cas. Mais au moins, il s'entraînait. Mais là, il s'est quasiment pas entraîné. Ou en tout cas, c'était pas un entraînement digne d'une préparation pour une saison professionnelle. Et du coup, là, vraiment, on aura l'occasion justement de le voir dans les prochains jours. Et même actuellement, on commence à le revoir s'entraîner avec Galatasaray. Et comme l'a dit Regragui, on aura même bientôt la possibilité de le voir jouer en Ligue des Champions. Et d'ailleurs, en parlant de Ligue des Champions, justement, ce soir aussi, je sors une deuxième vidéo où je vais parler justement du tirage au sort de la Ligue des Champions. Donc on aura l'occasion de voir dans quel groupe se retrouvera Galatasaray, dans quel groupe se retrouvera le PSV de Saïbari. Bref, de toute façon, ça sera pour ce soir dans la vidéo sur le tirage au sort. Mais sinon, voilà, pour ce qui est de Ziyech, comme je vous dis, il n'y a pas d'inquiétude. Regragui lui-même, il a dit qu'il comptait sur lui sur les prochains jours. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, pour l'ensemble de cette liste globalement, personnellement, je vous dis, je suis assez satisfait. Même si c'est vrai que on se rend compte assez vite que même s'il y a beaucoup de joueurs qui méritent leur présence dans cette liste, mais il y a aussi beaucoup de joueurs que je trouve qui ne sont pas forcément légitimes pour être titulaires dans cette équipe du Maroc. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit cette liste, on voit que déjà il y a beaucoup de nouveaux, donc est-ce qu'ils vont réussir à s'intégrer directement? On voit un joueur comme Harit qui revient de blessure et qui manque de rythme avec Marseille, donc là aussi ça va être compliqué pour lui. Il y a certains joueurs qui sont assez limités en termes de niveau pour être titulaires dans cette équipe nationale du Maroc, comme Hamdallah, comme Chedira ou comme Abou qui sont des joueurs intéressants dans leur profil peut-être, mais pour moi tu peux pas compter sur eux pour être titulaire dans cette équipe, tout simplement. Mais après, globalement, une fois qu'on a dit ça, c'est sûr et certain que franchement, il y a de la qualité. Honnêtement, dans cette liste, il y a vraiment de la qualité, et je pense que ça fait même très longtemps qu'on n'a pas vu autant de qualité et autant de talent dans une liste du Maroc. Et ça, bien sûr, je vous parle pas des joueurs qu'on connaît déjà, ou en tout cas qu'on a déjà vu jouer avec cette sélection, comme les Abdé, comme les El Kanous et tout ça. Non, je parle des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Bien sûr que c'est vraiment du costaud. À commencer par exemple par Amine Adli. Pour ceux qui s'en rappellent, il y a quelques années d'ici, je pense que c'était à l'époque où il était encore à Toulouse, où il était sur le point de partir à Leverkusen, que j'avais parlé de lui dans une vidéo où j'avais dit vraiment que c'était un joueur qui pouvait être hyper intéressant pour l'avenir de cette sélection marocaine. Et d'ailleurs, justement, sur ces rassemblements, ça va vraiment être intéressant pour lui de le voir directement à l'œuvre. Il aura peut-être la possibilité de titulaire sur le premier match, ou même sur le deuxième, ou en tout cas d'avoir du temps de jeu, ça c'est sûr et certain. Avec l'absence de Ziyech, c'est le moment idéal pour lui. Alors, personnellement, moi je dis pas qu'il doit prendre la place de Ziyech, mais je dis en tout cas que ce serait intéressant de voir qu'on ait une réelle doublure pour Ziyech sur le côté droit, ou en tout cas cette possibilité d'avoir un bon ailier droit pour pouvoir éventuellement refaire passer des Ziyech dans l'axe quand il faudra le faire. Et je pense qu'avec Adli ça pourrait vraiment être le cas. Après attention parce que Adli en club c'est très fort. Que ce soit avec Toulouse à l'époque ou même actuellement avec Leverkusen, on voit à quel point c'est très qualitatif. En plus il est assez polyvalent, il peut jouer sur le côté droit, il peut jouer surtout au poste de numéro 9. Et là aussi ça pourrait être intéressant de le voir à l'œuvre. On sait que c'est un poste où là pour le coup c'est vraiment très faible dans cette équipe nationale du Maroc. On sait que c'est un poste où vraiment
la qualité elle est très rare. Donc, s'il y a la possibilité de voir justement Amin Dadli s'imposer en tant que numéro 9 et montrer ses qualités à 100% à ce poste-là, je pense que franchement, on pourrait vraiment avoir une très très grosse équipe dans les mois à venir. Et j'ai envie de vous dire, même j'espère en fait qu'il va s'imposer au poste de numéro 9. Parce qu'en soi, on sait très bien que historiquement, le Maroc n'a jamais eu trop de problèmes à se trouver des ailiers. Des ailiers, t'en auras toujours. Des joueurs qui peuvent jouer sur les côtés, et encore maintenant, il y en a énormément. Par contre, un remplaçant à En-Nesyri, un joueur qui peut réellement concurrencer à En-Nesyri, un joueur vraiment qui peut avoir un vrai niveau dans l'axe de cette attaque et peser sur les défenses adverses, ça par contre, c'est plus compliqué à trouver. Et franchement, quand on regarde sur les 20, même 30 dernières années, honnêtement, t'as Chamakh et En-Nesyri. Le reste, voilà, c'est très compliqué. Mais bon, après, c'est vrai qu'historiquement, c'est une chose, c'est que des joueurs marocains qui sont bons en club, mais en sélection, ils sont décevants, il y en a aussi énormément, malheureusement. C'est pour ça que c'est une possibilité avec Adli, comme avec tout le monde en fait, comme avec tous les joueurs. Et là, on espère vraiment pour le coup que ce ne sera pas le cas. On espère vraiment qu'il sera au niveau, ou peut-être même au-dessus de son niveau en club. Et ça, c'est quelque chose qui est assez rare d'ailleurs, je fais la parenthèse, mais c'est vrai que quand on regarde par exemple dans certaines sélections comme comme les sélections sud-américaines, on voit certains joueurs qui en club sont normales, ont un niveau même peut-être parfois limité, mais une fois qu'ils sont en sélection, alors là c'est complètement autre chose. Je me rappelle par exemple de Maripane, le Chilien, des joueurs comme Claudio Bravo, l'ancien gardien de City ou du Barça. Bref, je fais cette parenthèse pour vous dire que pour moi, le niveau en club et le niveau en sélection, c'est des choses qui sont totalement différentes. C'est pour ça que personnellement, quand je vois un joueur arriver en sélection du Maroc, c'est comme si je l'avais jamais vu jouer. Je me mets dans ma tête que ce qu'il fait en club, c'est bien, mais c'est en sélection qu'il doit faire ses preuves, tout simplement. C'est comme ça que je vois les choses personnellement. Après, justement, dans cette liste, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des joueurs qui sont bons en club, mais qui ont déjà eu l'occasion de s'illustrer avec la sélection. Alors, c'était pas forcément la sélection A, c'était les U23. Je pense par exemple à Saibari, je pense par exemple à Richardson, etc. Ça va être intéressant, justement, de les voir passer ce cap de U23 à sélection A, parce que cette continuité, malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit très très peu dans ces sélections marocaines. Quand on voit les sélections comme la sélection égyptienne, il faut savoir que les Égyptiens, quand tu regardes leur équipe nationale à la CAN U23 en 2011, c'est quasiment la même colonne vertébrale de leur équipe A sur quasiment toutes les années qui ont suivi. Et ça, c'est vraiment important. Et ça, je pense aussi, surtout, c'est vers quoi doit se diriger l'équipe nationale du Maroc pour moi. Ça pourrait être vraiment hyper intéressant. Et là, je pense qu'avec des joueurs comme je vous dis, Richardson ou Saibari, comme on l'a pu voir hier, qui a encore une fois été très bon avec le PSV, ce joueur nous a montré encore une fois à quel point il pouvait être hyper complet. Et moi, c'est ça que j'aime bien chez Saibari. Ça peut être un des joueurs les plus complets de cette sélection, autant sur le plan physique, sur le plan athlétique, sur le plan technique, sur l'intelligence de jeu, sur la finition. Il a vraiment énormément de qualité. Et c'est un joueur qui peut très rapidement s'intégrer à cette équipe nationale et qui peut très rapidement prétendre à une place quasiment de titulaire. Personnellement, c'est celui sur lequel j'ai le plus d'attentes aujourd'hui. J'ai même allé plus loin. J'ai plus d'attentes autour de Saibari que sur El Khanous. D'ailleurs, on va en débattre ce soir, parce que j'ai prévu de faire un live à partir de 22h, 22h30 sur Twitch, et on aura justement l'occasion de faire ce débat-là. Pour vous, justement, entre Saibari et El Khanous, c'est lequel des deux que vous attendez le plus dans cette sélection? Après, attention, c'est pas le même poste, c'est pas le même profil, on est d'accord là-dessus, mais je parle juste en termes de hype, tout simplement. Parce que moi, Saibari, je vous dis la vérité, peut-être à part Yamal, c'est le joueur que j'attendais le plus. Si on m'avait dit, si je souhaitais un nouveau joueur dans cette sélection marocaine, personnellement, c'était ni Brahim Diaz, ni rien du tout. D'ailleurs, ça va vraiment être intéressant de voir dans quel groupe il sera en Ligue des Champions. Parce qu'au-delà des qualités individuelles qu'il peut avoir et des prestations individuelles, surtout, il a une belle équipe du PSV dans laquelle il évolue. Après, il y a un joueur comme Richardson aussi qui aurait pu rapidement s'imposer aussi dans cette sélection marocaine. Mais là, je pense que c'est un peu plus compliqué. C'est vrai qu'il joue à un poste un peu plus reculé que Saibari. C'est vrai qu'il pourrait même se retrouver directement en concurrence avec Sofiane Amrabat, ce qui est très compliqué pour lui. Mais bon, ça n'empêche pas que lui aussi, en termes de qualité, ça peut être vraiment pas mal du tout. C'est juste que là, sur ce rassemblement, ceux sur qui on aura un regard énorme, ça sera surtout sur les joueurs offensifs, sur les ailiers, sur les attaquants. Et comme Saibari, comme Ibrahim Salah, comme ces joueurs-là qui pourront justement profiter de l'absence de Bouffal et de Ziyech. Parce que ça aussi, c'est important à prendre en compte. Parce que j'ai parlé de l'absence de Ziyech, mais il y a aussi celle de Bouffal. Alors, l'absence de Bouffal, elle ne nous a pas surpris vu qu'on savait qu'il était blessé. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que là, on aura un rassemblement avec 2 des 3 joueurs qui ont joué cette Coupe du Monde en attaque qui ne seront pas présents sur ce rassemblement-là. Et donc c'est bien, ça va ouvrir la porte à beaucoup. Alors même si sur le côté gauche, je pense qu'on
On sait déjà qu'on aura Abdé qui sera là, qui aura l'occasion de justement enfin pouvoir montrer le visage qu'on aimerait bien voir de sa part en équipe nationale du Maroc. D'ailleurs, lui aussi, il peut surfer sur cette CAN U23 qui, je pense, lui aura fait beaucoup de bien. Et d'ailleurs, c'est aussi un débat qu'on aura justement sur Twitch ce soir en live, sur quelle attaque vous voulez voir justement contre le Libéria et contre le Burkina Faso. Par contre, je suis obligé de parler d'un joueur que je suis vraiment content de voir, ou de revoir avec cette équipe du Maroc, c'est clairement Abdelhamid. Alors franchement, si on a bien un qui parlait d'Abdelhamid pendant très longtemps, qu'à chaque fois je comprenais pas son absence et ses absences. J'ai même eu, pour vous dire, l'occasion de lui parler il y a très longtemps d'ici, pour lui dire, voilà, que j'attendais de le voir en sélection, que pour moi il méritait sa place, je lui dis directement. Donc franchement, quand on voit qu'aujourd'hui il est convoqué, je trouve que c'est tout à fait mérité. Parce que le mec, en termes de régularité, c'est exceptionnel. En termes d'hygiène de vie, ça a l'air aussi très bon parce que le mec, il est toujours présent. Il se blesse quasiment jamais. Chaque saison, il est dans les records des joueurs qui jouent le plus en Ligue 1. Et donc, franchement, au bout d'un moment, tu peux que respecter un joueur comme ça. Parce que ça fait des années, en fait, qu'à chaque fois que tu as un nouveau sélectionneur qui arrive, il te dit non, en fait, Abdelhamid, c'est vrai qu'il est assez vieux, on compte pas forcément sur lui, on préfère laisser la place aux jeunes. Mais au bout d'un moment, il faut quand même constater ce qui est incontestable. À partir du moment où on voit que le mec, il a plus de temps de jeu que beaucoup de jeunes, que le mec, chaque week-end dans la Ligue 1, même surtout contre les grosses équipes, il répond toujours présent. Mais convoque-le, il a sa place, il mérite sa place. Peut-être pas de titulaire, on ne sait pas. Même si, voilà, justement, avec le départ de Saïs vers le Qatar, il y a quelque chose qui pourra changer, il y a des choses qui pourront changer. Je pense qu'aujourd'hui, c'est légitime de faire jouer Saïs. Je pense surtout que c'est légitime de le convoquer encore, mais c'est possible que son niveau pourra commencer à diminuer petit à petit, et donc ça ferait du bien d'avoir justement un Abdelhamid qui est là sur le côté, pour le remplacer au cas où. Donc franchement, je voulais parler de ça parce que c'est hyper positif. En tout cas, on aura justement l'occasion de reparler avant le match du Maroc sur un sujet que je voulais aborder avec vous justement par rapport à cette sélection, mais ça sera pour très bientôt sur une vidéo qui sera consacrée à part entière. On va suivre d'ailleurs ce mercato en direct aussi en live ce soir à partir de 22h30 parce que comme vous savez ce mercato il se ferme à minuit et demi pour les dernières officialisations. Donc on va suivre ça et on espère voir justement Amrabat quitter la Fiorentina, aller dans un grand club européen et c'est ce que j'attends le plus pour ces dernières heures de la journée. Donc je vous dis à très vite, on se dit à ce soir justement pour la vidéo sur le tirage au sort et surtout d'ici là, prenez soin de vous.